sur le travail intrigant de Sabam Adam, qui présente ses dessins à la galerie Idées d'artistes, 17 rue Quincampoix, à Paris. Qui est Sabran? Il est indéfinissable, vous savez. Quand j'ai vu pour la première fois son travail, j'ai été conseillée par un collectionneur. Il est très surpris de façon. Ce collectionneur qui m'envoie ce dossier me dit franchement que ça va vous intéresser. Et Sabran m'envoie dans la foulée de cet appel une série de photographies. Et ce qui n'arrive jamais, je vois les photos et je réponds immédiatement par fax en Syrie. Je veux voir votre travail, ce que vous faites m'intéresse, je veux vous exposer. C'est vous dire à quel point, à partir même de photographies, l'œuvre m'a semblé exploser de façon tellement surprenante, c'est-à-dire que j'avais l'impression de voir des choses que je n'avais jamais vues. Et en même temps, je me sentais en empathie absolue avec ce travail. Ça me donnait le sentiment d'être vraiment dans la même famille d'artistes, que ceux que je défends, que j'aime, depuis que j'ai ouvert cette galerie, tout en étant quelque chose de très différent, de très surprenant, de très neuf, de très frais, si on peut dire, de très fort également, surtout de très fort. Donc j'ai vu ces photographies. J'ai eu l'occasion quelques mois plus tard de le rencontrer à Paris puisqu'il venait à Paris et j'ai donc vu en vrai ces fameuses premières toiles de tente et à la suite de ça, comme il parle très peu le français, pour ne pas dire pas du tout, je me suis dit il faut aller en Syrie pour essayer de comprendre cet homme, d'où il vient, comment se fait-il que cet homme ait cette maturité artistique, picturale. Parce qu'il est quand même très jeune, il a 31 ans, quoi. Bon, enfin, il avait 30 ans quand j'ai rencontré la première fois. Sabam Adam est donc un artiste autodidacte, mais qui a tout de même une grande connaissance de l'histoire de la peinture. Est-ce qu'il a une grande connaissance? Je ne sais pas. Je peux dire que, comme les artistes, enfin pas tous les artistes autodidactes, ça ne veut rien dire, mais comme tous ces artistes-là, on va dire qu'il a vu, d'autre part qu'il mémorise de façon magnifique tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il lit, et qu'il est très 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 curieux, donc il regarde beaucoup. Hein. Mais en même temps, il dit ne pas aimer aller voir des expositions, donc il est assez paradoxal. Il était à Paris donc pour son vernissage. Je lui ai proposé d'aller à Beaubourg. Il a dit non, je n'ai pas envie d'aller à Beaubourg. En revanche, il est revenu ici, par exemple, avec un très joli livre sur Hundertwasser. Donc, il va au gré, finalement, de son inspiration, de ce qui l'intéresse. C'est-à-dire, c'est pas un hasard s'il est allé trouver Hundertwasser, quand on voit ce qu'il fait, qui est quand même pas très loin de... Bon, certaines personnes ont dit, ça nous fait penser à Klimt, à Egon Schiele. Bien sûr, il a dû voir ça. Bon, quand je disais qu'il a été trouvé un livre sur Hundertwasser, c'est évident que c'est la suite de cette école-là. Hein, Hundertwasser étant également autrichien, etc. Bon, je vais essayer de vous décrire l'œuvre que j'ai choisie pour le carton d'invitation. Alors, c'est un personnage mi-homme, mi-animal, qui est posé sur une table blanche, dans une position très bizarre, parce que la perspective est complètement fausse. C'est à la fois incliné de face, de profil. Cet homme animal est très contradictoire. D'abord parce que vous avez une masse blanche très abstraite, presque comme des griffures de Pollock. Hein, on peut employer cette expression puisque c'est peint de façon gestuelle presque et un peu sale, une peinture un peu sale. Et en revanche, on est frappé par la délicatesse, la finesse des traits du personnage, qui là au contraire, c'est presque un portrait
C'est entre la caricature et un portrait naturaliste presque. Hein. C'est très fin, c'est très délicat. Les yeux sont parfaitement identifiés. On a même d'ailleurs l'impression que le personnage va sortir du tableau et il se dirige vers vous pour vous parler. La tête essaie vraiment comme de se libérer de son corps. Oui, tout à fait. Hein. Et donc ce côté très très paradoxal de ce tableau est déjà très intéressant. Et alors le corps du personnage, et comme souvent chez lui, ce sont des serpentins de peinture, j'ai envie de dire, recouverts de goudron. Et en même temps, c'est un entrelac, c'est un tableau abstrait. Si vous ôtez la tête, qui est très figurative, vous pourriez presque imaginer que vous êtes dans une abstraction, dans une abstraction totale. Et la tête, l'expression du visage interroge vraiment celui qui regarde cette peinture. Est-ce que c'est ça qui vous a frappé ? Oui, c'est l'ensemble qui m'a frappé. C'est-à-dire que c'est ce personnage mi-homme, mi-bête qui m'a frappé. C'est le fait qu'il soit placé sur cet autel table qui, moi, me fait penser bien sûr au sacrifice d'Abraham et d'Isaac. C'est-à-dire c'est quand même un personnage et une position biblique, incontestablement. Et donc c'est tout ça. Et il y a dans ce regard cette même interrogation qui renvoie à tout ce mystère. Saban Adam, quel effet cela vous fait-il de voir vos œuvres présentées sous la lumière parisienne ? يعني ما حسيت شيء أنا لأنه ما بعرف أنا الأماكن عندي هي واحدة بالعالم هي باريس كان بالحسب. Je n'ai pas senti de différence parce que pour moi tous les endroits se ressemblent et ce qui diffère ce sont les individus. Donc exposé à Paris, à Hasake ou à New York, pour moi c'est un peu la même chose. Ce qui m'intéresse plus ce sont les personnes et non les lieux. Vous ne voulez pas finalement appartenir particulièrement à une patrie. كل الإنسان بلا وطن مش أنا لوحدي كل إنسان بلا وطن بعتقد إنه كلمة الوطن هي العقلة يعني الدماغ البشري كثير الإنسانية. Je pense que personne n'a de patrie, personne n'appartient à une patrie et que ce concept a perturbé bien des personnes et a compliqué les choses au lieu de les faciliter. يعني بستغرب لما واحد أمريكي بيقول عن نفسه أنا أمريكي أو أنا لبناني أو كذا مع إنه هو ما بيكون هو هيك فعليا هو الإنسان قبل هيك يعني شيء مضحك هذا كثير يعني. Je trouve ridicule et caricatural cette façon de se présenter comme américain ou libanais parce qu'on est des êtres humains, on est tous des êtres humains à la base et avant tout. Et alors Saban Adam, avant de venir à la peinture, vous avez beaucoup écrit, vous étiez écrivain. Et c'est après avoir exploité toutes les ressources de l'écriture que vous êtes venu à la peinture. Comment avez-vous pris cette décision ? صراحة الكتاب كثير أنا بعتبره شيء وحشي إلي كثير تؤلمني أكثر يعني كثير داخلي مع نفسي وأنا من نوع يعني السيكولوجي ما بيتحمل. Bon, j'estime que l'écriture est plus cruelle que la peinture et en écrivant je souffrais énormément et maintenant que je dessine je souffre moins et je me sens plus proche de cet art justement parce que je souffre moins et je me sens plus à l'aise. Les mots sont plus cruels que la peinture ou le pinceau. يكون دماغي كثير مرتفع كثير يعني بدخل في حالة صوفية يعني ما بقدر. Pour dessiner, j'ai besoin d'être en colère et en fait, je rentre dans une espèce de dans un état soufi ou dans un état de transe soufi, un peu comme les derviches. Et donc à ce moment-là, toute la colère ressort. Je ne suis plus moi, je ne vis plus dans la réalité, mais je vis avec les souffrances de ma mère, des enfants, du monde. Je suis beaucoup plus sensible aux souffrances qui m'entourent. Et après avoir peint, j'ai besoin de dormir longtemps parce que c'est une activité qui m'exténue. Et j'ai besoin de dormir longtemps, très longtemps. Et pour parler donc
de vos peintures, ces grands formats avec toute une galerie comme ça présentant une galerie de portraits, de personnages, on se demande qui sont ces personnages. في شيء موجود بالواقع بس شخصيات دماغي انا هيك وصلت الى انه هيك ممكن في زاجي في وجهي انا برتاح لي هيك وجه مثل هذا الوجه اللي بشوفه كثير عينه مثلا سوداء تبع اليسار مثلا شعره هيك شبه بيشبه شعري مثلا برتاح لهذا الشكل برتاح الى انه يكون مقمط ما في مثل قلب. Donc ces personnages-là sont des personnages qui n'existent pas, ce sont des personnages de mon imagination, mais avec lesquels je me sens bien. Ce sont des personnages que j'aime surtout. Donc c'est un peu ce qui les caractérise, que ce soit leur nez, leurs oreilles, leurs cheveux. Par exemple, le personnage qu'on a juste en face de nous, je trouve quelque part qu'il me ressemble. Et j'aime bien la position, j'aime bien déjà qu'ils aient une tête d'humain et des corps d'animaux. Et j'aime bien la position, quand ils sont en position un peu recroquevillée, renfermée. Et je me sens bien avec ces personnages, je me sens à l'aise avec ces personnages. أنا بعرف هاي الأعمال هي أخوة للإنسان الحقيقي على الشكل الكلاسيكي الحقيقي للبشر. نحن مش بشر، هدول أنا بعتبرهم أشكال أخوة للإنسان هذا المتوفر على الكرة الأرضية. شكله هذا هو أخوة يعني مش بعيدين مش نافذين مش بشريين. ما بحب الناس بيحكوا عن أعمالي هيك يعني بتألم. أنا بشوف لازم يعني بيحكوا لهم هذا أخوي هاي أختي هذا عمي هذا خالتي comme ça. Je n'aime pas qu'on dise de mes personnages, je n'aime pas qu'on dise qu'ils sont moches, parce que je les trouve beaux, je trouve qu'ils ressemblent aux êtres humains, j'aimerais bien qu'on dise ils ressemblent à mon frère ou ma mère ou ma sœur ou mon cousin. Et donc ça me gêne quand on dit qu'ils ne sont pas beaux ou qu'ils sont moches ou tout ça. C'était Surpris par la nuit, le magazine mensuel État d'art par Marie Duboucher. Je rappelle que la rétrospective Vuillard se tient au Grand Palais jusqu'au 5 janvier 2004. Les œuvres d'Albert Rafols Casamada sont visibles à la galerie Vidal-Saint-Phal, 10 rue du Trésor jusqu'au 31 octobre 2003. Et les dessins de Sabram Adam sont à la galerie Idées d'artistes jusqu'au 15 novembre 2003. On peut lire les mémoires d'Ernst Beyeler dans le livre d'entretien avec Christophe Maury, La passion de l'art, publié chez Gallimard, ainsi qu'une monographie écrite par Jean-Pascal Léger sur le peintre Casamada, publiée aux éditions Polygraphia. Une émission réalisée par Gaël Gillon, mixage Philippe Palarès. Aventurez-vous dans France Culture.